Bonjour et bienvenue à l'atelier, bonjour et bienvenue dans mon délire qui consiste, sans aucune expérience des guitares acoustiques, à faire une guitare haut de gamme en m'inspirant du travail d'Antonio de Torres. Aujourd'hui, il faut qu'on continue les barrages, hein. C'est un travail long et méticuleux, mais c'est la clé du succès et de la sonorité de la guitare au final. Sonorité, on verra. Mais pour l'instant, faisons le travail. Allez, on s'y met. On va diminuer ce support de chevalet jusqu'à 1 mm d'épaisseur. Alors vous me direz 1 mm, c'est pas beaucoup, mais n'oubliez pas quand même que les fibres de la table sont dans ce sens-là, les fibres du chevalet sont dans ce sens-là, donc ça va assurer quand même une certaine rigidité. En particulier, ça va servir à améliorer la transmission des vibrations du chevalet à la table. On va donc diminuer à 1 mm, sauf au bord où on va faire affleurer vers 0. C'est tout simplement parce que ici les fibres sont soutenues, là elles sont plus soutenues. Et donc là, c'est là que risquerait, avec le vieillissement de la guitare, le fait que le bois bouge, d'avoir des risques de petites craquelures de chaque côté. On a exactement la même chose ici, puisque on a la rosette qui, d'une certaine manière, assure aussi cette rigidité, ce support des fibres. Et ici, on a deux éléments qui vont ajouter à cette rigidité. Eux, on les descendra à environ 1,5 mm. Pour travailler correctement, parce que là on a quand même de la largeur, on ne va pas essayer de prendre des couches au rabot d'un seul coup. On fera un tiers, on ramène le milieu au même niveau, un tiers, on ramène le milieu au même niveau, jusqu'à ce qu'on ait mangé une petite ligne. Ça tombe bien, le réglet fait 0,99, donc c'est parfait. On va donc pouvoir tracer tout le long une ligne. Et il faudra qu'on mange cette ligne pour être pile dans les 1 mm. C'est parti. De temps en temps, on se sert de l'épaisseur du réglet pour voir si on affleure. De ce côté-là, on est bon. De ce côté-là, il y a un petit pouillem à reprendre. On est bon. Évidemment, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait une séance d'affûtage complète avant d'attaquer cette partie-là. Donc là, on est à 1 mm. Maintenant, ce qu'on veut, c'est donner une forme de dôme. Donc pour ça, on va prendre à peu près un tiers, comme ça ici.
et un tiers ici. En fait, on va utiliser la technique que vous connaissez déjà si vous avez fait des manches à la main, qui est la technique des facettes en fait. J'ai modifié la forme de ce petit rabot pour que les bords ne soient pas perpendiculaires à la sole, mais qu'ils aient un léger angle. Ce qui permet comme ça, en le tenant à plat, d'accéder plus facilement aux endroits qu'on veut couper sur le côté sans risquer d'être trop à plat et donc de ne pas atteindre certains angles. Donc là en fait l'idée c'est avec ce petit rabot on va faire une facette qui arrivera à peu près à moitié voire un peu moins de cette épaisseur là de chaque côté. On laisse le centre intact et puis après on affinera simplement cette facette ici et là. Et c'est pour ça que ce rabot a un angle, de manière à obtenir une forme de courbe. Évidemment, on n'attaque que de là à là, et on retourne, parce que sinon ici on sera à contre-fil, et là on arracherait tout, quoi. Voilà. Et là, on a juste besoin l'idée, c'est de ne pas risquer comme ça de toucher à la table elle-même. Alors, on pourrait faire ça aussi au ciseau à bois, mais ça demande vraiment une précision et une dextérité importante. Donc je préfère faire ça au rabot, franchement, pour pas tenter le diable. Il n'y a pas besoin de 50 coups de rabot, hein. Ça va assez vite. On commence par faire l'angle. Et au fur et à mesure, on va créer la courbe. Voilà, on a une courbe. On va pouvoir un peu nettoyer toutes ces traces. Et pour ça, je vais utiliser mon abrasif favori, celui qui est sous forme de plaque avec de la mousse. C'est-à-dire celui-là. On va faire 150, 240. On va maintenant faire la même chose avec les deux renforts de la rosette. À nouveau, on trace, mais cette fois-ci, on ne mangera pas la ligne, ce qui devrait nous amener bon an, mal an à 1,5, je pense. Même principe, on diminue à 1,5, un tiers, un tiers, un tiers, on fait deux facettes, on affine et on nettoie.
Il faut qu'on se découpe 9 barrages de 3,5 de large par, comme d'habitude, 4 de haut. Il y en a 7 pour l'éventail, plus 2 ici. Ça fait 9. On va se les découper à la scie ruban, mais bien sûr à chaque fois en nettoyant une face qui va être la face en contact avec le guide parallèle. On a nos éléments, j'en ai même fait 10 parce qu'il restait un bout de bois. On va les marquer, les extrémités, et on va les noter. Ça, ce sera le 1. Et on finit d'ajuster à la cale à poncer. Il nous reste à couper et à vérifier nos différents éléments. Et on est prêt pour le collage. Le fait d'avoir mis de la gomme laque fait que je peux balayer sans problème pour éliminer tous les risques d'éventuels petits objets, puisque rien n'accroche.
Quand on enlève les tringles, on tient toujours le bas pour éviter que ça risque de déraper et d'abîmer la table. On va maintenant former les barrages en éventail. Alors on peut au début travailler sur une surface plane, puisqu'on va travailler avec un rabot qui a une sole assez large. Et donc sur une surface courbe, ce serait beaucoup plus gênant. Mais on passera très rapidement à la cuvette pour les autres opérations. Là, ça va juste consister à ramener celui-là à 4, ces deux-là à 3,5, 3 et 2. Voilà, on a nos barrages en éventail qui ont pris leur épaisseur définitive. Et la deuxième étape qu'on peut faire maintenant sur la partie cuvette de notre dispo, ça va consister quasiment de la position du chevalet jusqu'au bout à faire une pente pour réduire de moitié cette épaisseur. Et pour ça, on va utiliser le petit rabot. Voilà, on a affiné les barrages en éventail. Pourquoi on fait ça? C'est tout simplement parce que il y a deux problèmes qui vont se poser. D'abord, ce qu'on cherche, c'est la clarté. On a assez de base puisque c'est des cordes en nylon. J'en ai parlé il y a quelques épisodes. Et il ne faut pas que ce pôle responsable des basses, ce pôle de vibration responsable des basses, soit trop rigide. Donc on affine et on va même aller un petit peu plus loin parce que évidemment ici il va y avoir les éclisses et les contre-éclisses, ce qui va un petit peu rigidifier toute cette partie-là en particulier. C'est qu'on va ramener sur à peu près 3 cm, quasiment à rien du tout, quasiment au trait de colle, le bout. Et de ce côté-ci, sur à peu près 2 cm, on va aussi ramener très très bas. Donc on dit à peu près 3 cm ici. Et plutôt 2 ici. Quand on travaille au ciseau à bois sur ce genre de structure, d'abord, il faut un ciseau extrêmement bien affûté. Et ensuite, suffisamment large, parce qu'en fait, il faut qu'on suive avec notre œil les deux angles qui sont ici. Parce que si jamais on est un petit peu en travers, si jamais on n'est pas parfaitement plat, on va finir par rayer, voire abîmer la table d'harmonie. Donc on y va premièrement en douceur et on surveille en fait nos deux extrémités. Et on laisse le ciseau faire le job.
Et comme ça, on peut arriver quasiment à retrouver nos surfaces de colle. Ça sert à rien d'essayer d'en prendre trop, hein. Voilà, là on est parfait. La dernière opération pour ces barrages en éventail va consister, sans changer l'épaisseur, à affiner les angles ici pour obtenir un espèce de dôme. Voilà, j'attendrai d'avoir tout fini pour bien nettoyer à l'abrasif. Là, on a notre éventail. On va maintenant s'occuper de ces deux barrages-là et de ce qu'on appelle le barrage d'harmonie, qui est le plus important. Les trois barrages du haut de la guitare, en fait, vont être là. Il y a ce qui sera la barre d'harmonie, qui ira ici. Elle fera 6 par 12 au final. Celle-là fera 7 par 13. Et celle-là fera 9 par 3. Ces deux-là ont une particularité, c'est qu'elles sont parfaitement droites, parce qu'on veut en fait que, alors que celle-là épousera la courbe, on va le voir tout de suite, le bombé de la guitare, on veut que celle-là soit plate, parce que de l'autre côté, il va y avoir la touche qui va être collée, et la touche, il nous faut une surface plate. Donc on arrête en fait quelque part par ici,
le bombé de la table. À partir de maintenant et jusqu'à l'assemblage, quand on n'est pas en train de bosser sur la table, ce sera pareil pour le fond d'ailleurs, on les suspend plutôt que de les laisser à plat, de manière à ce que l'air circule tout autour, qu'il n'y ait pas risque d'accumulation d'humidité. Donc on les suspend comme ça, là c'est sur un bouton, voilà quoi. C'est relativement simple de faire le bombé pour le barrage d'harmonie, hein, on va le voir tout de suite. On le pose sans appuyer sur notre table. On trace la forme de ce côté-ci. La forme de ce côté-ci. Et l'idée, c'est qu'on ait aux deux extrémités la même largeur qu'on a ici au milieu. On a notre courbe, mais on a plein de traces d'outils, hein. Donc on va poncer cette partie-là. On colle un bout de 180 sur notre support. Et on est nickel. On note les extrémités pour éviter d'y mettre de la colle. On vérifie que tout est bien aligné. Et il nous reste à coller les deux barrages du bas de la guitare. Bon, vous y êtes habitué, je me suis encore montré optimiste sur ce qu'on allait pouvoir faire aujourd'hui. Ça prend pas mal de temps parce qu'il faut être précis et surtout éviter d'abîmer la table, bien sûr. Je prends aussi mon temps parce que j'ai regardé sur YouTube et il n'y a quasiment pas de méthode vraiment très très détaillée comme je vous montre ici. Et je me suis dit que ça vous intéresserait vraiment d'avoir tous les détails au lieu de survoler la fabrication d'une guitare classique en 2-3 épisodes, ce qui n'aurait pas vraiment d'intérêt, il faut être clair. Vous êtes habitué à ça parce que bien entendu vous êtes abonné et qu'en plus vous avez pris l'habitude d'aller faire un petit tour sur la boutique, voire d'acheter quelques bouts de bois quand vous avez besoin de faire une guitare avec des bois un petit peu exceptionnels. Eh bien, prochaine vidéo, on continue et on finit les barrages, je croise les doigts.